Bonsoir à tous et à toutes. Et tout le monde sait en effet parfaitement que l'Argentine est l'un des pays les plus racistes du monde. Et on est le noir jusqu'au sang dans ce pays-là. Cependant, ce pays a été libéré par un noir, chose étonnante. Et c'est celui-là même qui est devenu le premier président de ce pays. Mes amis, selon les données statistiques, en 1852, 3% des Argentins étaient des Blancs. Donc, il y avait 553 000 métis, 110 000 mulâtres, 100 000 Indiens, 15 000 Blancs qui étaient nés dans le pays et 700 000 Européens qui est venus de l'Europe. Mais avec le temps, il va y avoir une forte montée de la population blanche dans ce pays parce que les théoriciens racistes disent qu'on peut mélanger les métis entre eux pendant plusieurs générations pour obtenir une population blanche. Et toutes les études ont montré qu'on a appliqué cela à l'Argentine et ça a été marché. Ça a été marché. Mais avec ce processus, on a blanchi l'Argentine et aujourd'hui, les Blancs de ce pays haïssent les Noirs plus que tous les autres Blancs du monde. Et l'Argentine est devenue un pays blanc. Cependant, c'était un pays nègre, mais on a appliqué les théories des racistes et on a fait d'Argentine un pays blanc. Aujourd'hui, mes amis, pendant qu'on vous parle, les Indiens et les Amérindiens ont presque disparu et les Noirs et les Métis sont en petit nombre en Argentine et journellement, ces derniers subissent la discrimination raciale dans leur propre pays. Et cependant, le pays a été libéré par les Métis noirs. Et mes amis, ça c'est très très surprenant et souvent on entend traiter ce sujet, parler de l'Argentine qui a été blanchie, mais personne ne songe à parler que ce pays a été libéré par un nègre et ce nègre a été devenu le premier président. Donc, vous qui voulez savoir un peu de choses sur ces nègres, eh bien restez là, je vais vous revenir et dans quelques minutes. Et mes amis, le nègre qui a libéré l'Argentine est Bernardino Rivadavia. Donc, Bernardino Rivadavia était né en 1780. Il était un général de l'armée de l'Argentine. À l'époque, Napoléon Bonaparte avait envahi l'Espagne et les Anglais avaient envahi également l'Argentine, qui était une colonie espagnole. Donc, Rivadavia avait repoussé les Anglais en 1806 et en 1807. Et ensuite, on profite cette guerre entre l'Espagne et la France. Les Argentins avaient chassé le viceroy espagnol en Argentine. Et après cet événement, on nommait Rivadavia secrétaire à la guerre. Et il allait en Angleterre pour trouver une entente entre l'Espagne et l'Argentine. Et c'est à cette époque que l'Angleterre combattait la France en Espagne et rétablit Ferdinand VII, le roi d'Espagne, sur le trône de ce pays. Mais entre-temps, Rivadavia passait alors 6 ans hors de l'Argentine, en Europe, et il y revint en 1820 ensuite, et il proclamait l'indépendance de ce pays. Donc, après cet événement, il fut nommé secrétaire d'État, et ensuite, il y avait une crise diplomatique entre l'Argentine et le Brésil, et tout de suite après sa nomination. Et c'est à cette époque que Rivadavia fut élu président de la République d'Argentine, mes amis. Donc, et après avoir accédé à la présidence, et grâce à ses temps passés en Europe, il était l'homme le plus cultivé d'Argentine. Et ensuite, il a aboli l'esclavage et il proclamait la liberté de la presse et il a fondé beaucoup d'écoles et d'universités. Entre autres, l'université d'Argentine qu'on appelle aujourd'hui l'université de Moscou a été fondée par lui. Et après, il fondait des bibliothèques, des jardins botaniques, des drainages. Et il a mis sur pied une organisation de charité pour aider les pauvres. Et selon l'histoire, c'est sa plus grande action. Donc, mes amis, enfin, la crise qui opposait le Brésil et l'Argentine a intensifié sous sa présidence. En conséquence, il démissionnait
après avoir passé 1 an au pouvoir. Donc, après sa chute, son abandon, et il repartit pour l'Espagne et où il mourut en 1845. Et en 1857, et ses cendres étaient transportées en Argentine et enterrées sur la place des Onces. Et à l'occasion de son centenaire de l'indépendance, son anniversaire est déclaré jour férié en Argentine. Et beaucoup de villes ont porté son nom. Et on dit, selon les découvertes, la rue qui porta son nom, qui est appelée Rivadavia en Argentine, est la rue la plus longue du monde, selon les recherches. Donc, mes amis, beaucoup d'hommes ignorent que cet homme était un nègre, parce qu'on a essayé de blanchir toutes les grandes personnalités noires. Eh bien, beaucoup ont essayé de nier son origine nègre. Mais un historien argentin et beaucoup d'autres ont témoigné pour dire qu'il était un nègre. Et entre autres, Luis Alberto Sanchez dit de lui, il dit, Rivadavia, le premier président de l'Argentine, était sans doute un mulâtre. Donc, vous voyez, selon cet historien, c'est un mulâtre. Et selon beaucoup d'autres, Rivadavia est un nègre. Mais cependant, l'Argentine aujourd'hui, c'est le pays le plus raciste du monde. Et c'est le pays où l'on trouve la négrophobie à une dimension où l'on ne peut pas contrôler. Mais cependant, ce pays a été libéré par un nègre et un nègre a été le premier président de ce pays. Mais cependant, mes amis, on a blanchi ce pays, on a détruit les Noirs et ensuite on a exterminé les Indiens. Maintenant, le pays est devenu un pays blanc. Et même le footballeur argentin, et Maradona, il a dit, il connaît qu'il y a des Noirs, c'est lorsqu'il voit les roues de son véhicule, tout en noir, et les caoutchoucs. Et c'est ce qu'il a dit, c'était un homme très raciste, et tout le pays est totalement raciste, mais cependant, ce pays a été libéré par un nègre. Et c'est pour cette raison, l'Europe ne va pas vous pardonner, parce que vous êtes nègre. Et si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas conscient de cette conception mondiale occidentale, vous êtes fichus, mes amis. Et c'est pourquoi, mes amis, et comme le dit les afrocentristes, toute analyse géopolitique, sociologique ou autre, qui nie l'évidence de la domination occidentale sur la base de l'idéologie de couleur, doit être suspect. Et c'est pour cette raison, mes amis, et je prends l'initiative de vous raconter la vie de ces hommes. Et tous ces hommes ont été blanchis. Mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo. Et beaucoup d'hommes disent que vouloir faire savoir que tel homme était un noir, était un blanc, ça ne change rien. Et c'est parce que ces hommes ne comprennent pas le monde et ils parlent comme ça. Mais mes amis, ça change tout. Parce que la falsification historique est le plus grand crime contre l'humanité. Et c'est pour cette raison, on parle de la guerre de l'information, la guerre de mémoire. Et si l'information n'était pas aussi importante, l'Occident ne falsifierait pas l'histoire de l'humanité. Et d'avoir que l'Occident a falsifié l'histoire de l'humanité, eh bien la mémoire possède beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. Et c'est à cause de sa valeur que l'Occident tente de falsifier l'histoire des Noirs.